Bonjour à tous, je m'appelle Maryse Piché-Bérard, je suis originaire de Saskatoon, ancienne de l'École canadienne-française pavillon Monique Rousseau et Gustave Dubois. Je suis présentement à Ottawa et plus précisément à l'Université d'Ottawa. La bourse de la Fondation et de la GFS m'a permis justement d'avoir accès aux études en droit en français. Alors, avoir reçu cette bourse-là m'a permis de justement continuer mes études et de continuer ici à Ottawa pour que je puisse retourner possiblement un jour et vraiment que je puisse redonner à ma communauté qui m'a tant donné jusqu'à présent. Depuis que je suis arrivée au programme de Common Law en français ici à Ottawa, je dirais que la chose que j'ai apprise, c'est que j'ai toujours eu un penchant pour la justice sociale. Mais ce que le droit m'a permis de faire, c'est justement avoir une approche beaucoup plus systématique par rapport à ces situations, pour que je puisse arriver et vraiment avoir une perspective globale, de comprendre quels sont les enjeux et de pouvoir vraiment avoir, avec cette approche systématique, passer à travers du problème ou du dilemme pour que je puisse arriver à une conclusion, une solution valide et valable pour tous ceux qui sont à la table. Le français, pour moi, dans ma vie, elle a une énorme place. Je dirais que c'est probablement un des facteurs déterminants dans ma vie. Comme je l'ai mentionné, j'ai décidé de venir à Ottawa parce que justement, je voulais continuer mes études en français. Mes collègues de cours sont des francophones. Les emplois, j'ai travaillé au Sénat, au Sénat canadien, alors j'ai pu justement représenter la francophonie de l'Ouest lors de mon séjour là. À Ottawa même, le fait que, par exemple, je raconte toujours cette histoire, mais quand j'avais 14 ans, je suis venue à Ottawa, j'ai pu visiter Ottawa pendant une dizaine de journées et on est allé au Subway et j'ai commandé mon Subway en français et dès lors, je suis tombée amoureuse avec la ville. Avant même de poser les pieds à la faculté, il faut déjà vouloir à un certain point être représentant de la francophonie. Parce que l'anglais, c'est partout. Et surtout en droit, c'est partout. C'est facile. On peut regarder un programme de télévision, par exemple, et on a un certain jargon déjà qui nous est donné. En français, c'est pas la même chose. Il faut déjà vouloir savoir à un certain point comment représenter les francophones, puis apprendre ce bagage professionnel, que ce soit de la langue, des jurisprudences, des précédents qui sont établis par la loi, ou même juste le fait de devoir aller regarder à la loi dans l'autre langue officielle. C'est énorme et c'est une grande responsabilité qu'on a en tant que juriste. Et je pense que surtout en tant que juriste qui proviennent de communautés minoritaires, je ne crois pas que je pourrais justement être représentant de ma communauté si ce n'était en le faisant en français. Et sans apprendre dans cette langue-là, je pense pas que je serais pas dans une bonne position pour pouvoir représenter mes clients futurs. Parce que être francophone minoritaire, c'est quelque chose qui marque son identité. C'est quelque chose qui marque vraiment comment on habite au quotidien. Militer pour les droits francophones, puis représenter les francophones qui viennent de l'Ontario, du Québec, de l'Acadie ou de l'Ouest, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.